Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur les techniques de détente vocale, surtout en cette saison, le matin, après s'être hydraté, avec la gorge à chaud, hein, jamais avec la gorge à froid, pour pouvoir garder votre voix et aussi un peu protéger cette zone qui a tendance à tomber malade en cette saison. Alors, la semaine dernière, on a vu des techniques pour faire une espèce de rauquement un petit peu sourd, comme ça, qui ressemble un petit peu à du chant mongol. Aujourd'hui, quelque chose de corporel pour rentrer dans la possibilité de parler. Ça va être un truc tout bête, mais que vous pouvez faire à la maison, qui n'est pas difficile, qui va être, je crois qu'au yoga, ça s'appelle la respiration du dragon. J'ai un doute. Je ne fais pas beaucoup de yoga, mais si les gens savent, vous pouvez me corriger en commentaire. Ça va être une respiration qui va permettre de détendre les muscles costauds et de soulager la cage thoracique pour que vous puissiez bien sentir votre diaphragme et être posé dans votre souffle. Ça va aider à la respiration abdominale. Alors, ça va consister à halter avec les abdos un petit peu verrouillés pour sentir la cage thoracique qui se soulève et qui se hoche comme ça au fur et à mesure de vos souffles. Donc si vous mettez les mains sur les côtes, ici, vous allez le sentir et vous allez simplement halter comme si vous étiez en train de courir très vite et que vous vous étouffiez un petit peu, comme ça. Alors, vous pouvez le faire fort, vite, vous pouvez varier, mais vous allez voir, c'est intéressant. Vous pouvez presque le tenir en continu, sans limite de durée. Au bout d'un moment, vous allez avoir envie de déglutir, surtout si vous avez un petit peu mal à la gorge, comme c'est mon cas en ce moment, comme peut-être certains d'entre vous aussi en cette magnifique saison. Mais vous allez voir que si vous le faites ne serait-ce que 1 ou 2 minutes, vous allez sentir plein de tensions partir et plein de constrictions partir au niveau de la cage thoracique. Et ça va vous permettre de vous placer beaucoup plus facilement pour après avoir la bonne respiration qu'on doit avoir en parlant, qui est la respiration abdominale. Un autre exercice que vous pouvez faire pour préparer aussi votre corps à la voix, on oublie souvent, c'est une partie très importante quand on parle, c'est le cou, les tensions dans le cou. Comme les os, ce sont l'autoroute du son, hein, vous formez un son au niveau de votre pli vocal, vous amenez de l'air dedans pour le porter grâce au soutien respiratoire. Ensuite, vous ouvrez des espaces pour le faire résonner. C'est pour ça qu'il faut desserrer les mâchoires, bouger ses lèvres, bouger sa bouche, ses zygomatiques, etc. Mais, une fois que le son a résonné dans l'air, ce qui va lui donner sa conduction, c'est pas l'air. Évidemment, l'onde se transmet dans l'air, mais elle se diffuse, elle se perd. Il y a beaucoup de pertes en frottement, on pourrait dire. Ce qui va faire autoroute du son, c'est les os. C'est pour ça que pour les sons impressionnants, spectaculaires, pour le chant, notamment les voix déformées pour les musiques extrêmes, vous allez passer par les os. Vous allez faire résonner, notamment dans les vertèbres, les sons. Et avant de faire ça, ce qui peut être violent pour le corps et qu'on ne fait jamais à froid, il faut décrisper votre visage. Et parmi plein de façons de décrisper son visage, il y en a une qu'on néglige souvent, c'est celle du cou. On pense beaucoup au visage en tant que tel, mais quelque part en chant, le cou fait partie du visage. Donc, ce que j'aime bien faire moi, vous prenez 2 doigts de chaque main et vous allez chercher, on le sent par là, vous allez chercher la limite entre les muscles de votre cou au niveau de la dernière vertèbre, la C1, et juste avant l'occiput. Voilà. Et là, vous avez 2 points un peu sensibles qui peuvent être intéressants à masser. Ça peut soulager et vous allez les masser pendant plusieurs minutes s'il le faut. Vous appuyez plus ou moins fort, vous faites des ronds et ça va vous donner envie de desserrer un peu les mâchoires et de laisser tomber le menton. Voilà, comme ça. Et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va permettre une détente, une sensation de détente, en tout cas de décompression, au niveau de l'arrière de la tête. Et ça va être très utile pour projeter ensuite des sons. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, ou peut-être sera-t-elle sortie avant, je ne sais pas encore, sur la possibilité de faire des chants en voix saturée qui va permettre de placer la voix et qui n'est pas utile que quand on chante du métal. Voilà. Pensez à vous détendre et prenez soin de votre voix en cette saison. On se revoit bientôt pour un prochain tuto.